Pour la prochaine intervention, je cède la parole à Madame la leader de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Dès mon jeune âge, j'ai manifesté pour le droit des femmes à gérer leur corps elles-mêmes. Je ne sais pas si on se souvient des slogans qu'on utilisait à l'époque. « Mon corps m'appartient ». On avait d'immenses manifs. Les femmes du Québec se soulevaient, prenaient les rues et disaient « Mon corps m'appartient. C'est mon droit. Ne vous mêlez pas de mon corps. Ôtez votre tête, vos mains de là. » C'était très fort. C'est un mouvement, c'était une révolution. Je vois des collègues qui disent oui, puis ça, on partage ça. C'est la révolution qui a probablement fait le plus avancer le Québec. Le projet de loi 20, Madame la Présidente, est une infraction pour moi à cette avancée québécoise et à cette posture des féministes et des femmes québécoises. Parce qu'après cette posture, on ne touche pas à mon corps m'appartient. Cette posture, elle appartient maintenant non seulement aux féministes, mais à toutes les femmes du Québec. Elles ont toutes adhéré. Article 10.1. Aucune activité de fécondation in vitro ne peut être exercée chez une femme âgée de moins de 18 ans ou de plus de 42 ans. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? L'Assemblée nationale, là, va voter sur la capacité d'une femme d'avoir des enfants après 42 ans. En fait, son incapacité. Ce que ça dit, c'est qu'après 42 ans, la loi, pas un médecin, pas un diagnostic médical, pas un papier signé de médecin, là. La loi, nous, comme collègues, là, on irait dire ça, là. Aucune activité de fécondation in vitro ne peut être exercée chez une femme âgée de moins de 18 ans ou de plus de 42 ans. Aucune, ça veut dire que tu ne peux même pas payer pour. Ça ne dit pas l'État ne paierait plus pour les activités médicales et de fécondation in vitro, de procréation et de fécondation in vitro, ne paiera plus et les femmes iront d'elles-mêmes. Puis si elles sont en santé, mon Dieu, si elles ont le goût d'avoir un enfant, bien, qu'elles se le paient. Non. On va dire, nous, les députés de l'Assemblée nationale, vous n'avez plus le droit. C'est ça, là, une loi, c'est ça légiférer. C'est ça qu'il faut comprendre des gestes qu'on pose ici, leur gravité, là. Moi, je m'inscris dans une histoire de femmes fortes qui ont bâti ce pays et qui croient en l'avenir et qui ont considéré que c'était des décisions personnelles puis qui doivent être fondées sur un diagnostic médical. Ça, c'est correct. Moi, qu'un médecin dise « Non, 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 madame, non, on ne peut pas vous donner une fécondation in vitro, l'État ne peut pas vous le rembourser parce que vous n'avez pas la santé, parce que vous n'avez pas la forme, parce que vous n'avez pas la capacité. » Moi, je suis capable de vivre avec ça. Que l'État ne rembourse pas après 42 ans, je suis capable de vivre avec ça. Mais que l'Assemblée nationale, l'État, vienne me dire « Tu peux pas. Tu n'as plus le droit. » Même si tu es en forme, même si tu es en santé, puis même si tu as 5 médecins, 12 médecins qui disent que c'est correct, le Parti libéral nous propose, nous, les législateurs, puis là, je parle aux Québécoises qui sont ici, là, Madame la Présidente, j'en ai une. Le Parti libéral, au pouvoir, essaye de dire aux Québécoises, vous n'avez plus le droit de disposer de votre corps. Ça ne marche pas, les filles, là. Réveillons-nous, là. Ça ne marche pas. On ne peut pas déposer une loi de même. Comment ça a fait pour passer au comité de législation? J'aurais été curieuse de voir ce qui s'est dit au comité de législation. Comment se fait que la présidente du comité de législation, qui est une ministre responsable de la condition féminine, a laissé passer ça? Comment se fait qu'elle a laissé passer ça? Ministre de la Justice, ministre responsable de la condition féminine, elle a laissé passer ça. C'est gênant. Moi, je suis gênée. Je suis gênée parce que je pense qu'il n'y a pas une collègue qui aurait laissé passer ça dans mon parti, je peux vous le dire. Je peux vous le dire tout de suite, là. Quand on a vu passer cet article-là, là, on a grimpé. Puis il n'y a pas juste les femmes qui ont grimpé, les gars aussi ont grimpé. C'est ridicule.
Je vois le député de Laurier-Dorion, il rit avec moi. C'est vrai que c'est ridicule, monsieur le député de Laurier-Dorion, mais c'est pas drôle. C'est ridicule, mais c'est pas drôle.